Sais-tu que même une foi petite comme une graine peut changer ton destin? Jésus a dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne de se déplacer d'ici à là, et elle se déplacera. Matthieu, j'habite à la campagne, et je regarde souvent les graines dans la terre. Elles sont toutes petites, mais quand elles tombent au bon endroit, elles deviennent de grands arbres. La foi, c'est pareil, elle n'a pas besoin d'être grande, mais elle doit être vivante, vraie et enracinée. As-tu déjà vécu cela? Tu fais des efforts, mais tu ne vois aucun résultat, les autres avancent facilement, et toi, tu as l'impression d'être bloqué dans la boue, tu pries, tu pleures, tu crois, mais ce que tu reçois, c'est le silence. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Romain dit que la détresse produit la persévérance produit le caractère éprouvé, et le caractère éprouvé produit l'espérance. Je te le dis, la vraie foi, ce n'est pas l'émotion quand tout va bien. C'est quand tu te réveilles chaque matin sans savoir comment Dieu va agir, mais tu choisis quand même de croire que Dieu est au contrôle et qu'il ne se trompe jamais. Psaume dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Avoir la foi, cela ne veut pas dire ne jamais pleurer, mais cela veut dire savoir que même dans la souffrance, Dieu marche avec toi. Alors, frères et sœurs, même si tu n'as plus qu'une toute petite foi, tiens-la fermement comme une graine entre tes mains, car elle va germer, fleurir et porter les fruits de l'espérance. Si tu comprends ce message, écris, Seigneur, je veux vivre par la foi. Partage ce message avec quelqu'un qui pense à abandonner, et si tu veux mieux connaître la parole de Dieu, rejoins notre groupe d'études. Souviens-toi, même si tu n'as plus rien, tant qu'il te reste la foi, tu as encore un avenir.